Alors justement, devez-vous acheter ou plutôt louer votre résidence principale? Il y a les fervents partisans de l'achat et les fervents partisans de la location. Dans quel camp avez-vous intérêt à vous positionner? On va répondre avec Gaëtan Lefebvre qui vient de nous rejoindre. Bonjour Gaëtan. Bonjour Guillaume. Pour construire sa retraite.com, tout le monde préférait être propriétaire que locataire, non? Alors oui, mais ce qu'il faut, c'est finalement regarder à partir de quel moment le coût finalement de la location va dépasser les coûts liés à l'accession à la propriété. Donc bon, généralement ce qu'on regarde, c'est le coût du loyer. Ce qui est intéressant, c'est le coût du loyer par rapport à la mensualité du prêt qu'on va devoir rembourser. Donc ça, c'est intéressant pour le quotidien parce que ça fixe un petit peu le reste à vivre. Mais de manière générale, l'accession à la propriété est plus chère, enfin en tout cas engendre des coûts ou des charges plus importantes que d'être locataire. Si on prend un locataire, généralement pour être locataire, on va avoir des frais d'agence, on va avoir bien sûr le loyer dont on doit s'acquitter, et puis on va retrouver la taxe d'habitation et puis éventuellement des frais de copropriété si on est en copropriété. De l'autre côté, lorsqu'on on va sur la propriété, le propriétaire, lui, finalement, va devoir s'acquitter d'un ticket d'entrée lié à l'accession à la propriété. Donc déjà les frais de notaire. Voilà, donc les frais de notaire, environ 7% pour l'ancien. S'il est passé par une agence, il va retrouver des frais d'agence, bien entendu. Et ensuite, généralement, comme on l'a vu, c'est assez difficile d'accéder à la propriété, donc il va faire un prêt. Et donc il va retrouver tous les frais qui sont liés à son prêt. Les intérêts, bien entendu, la garantie, l'assurance, les frais de dossier pour la banque. Comme le locataire, il va retrouver la taxe d'habitation et puis des frais de copropriété si il est copropriétaire, mais en plus il va retrouver la taxe foncière et puis aussi éventuellement les gros travaux, ce genre de petites choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, enfin même il y a des charges plus importantes souvent quand on est propriétaire que quand on est locataire, sans parler des taxes, vous le disiez, dont vous nous parliez, et par exemple aussi les frais de notaire. Donc il faut se poser la question, quand on a les moyens de s'interroger, peut-être, dans certaines situations, vaut-il mieux rester locataire que propriétaire? Mais la propriété, c'est la sécurité quand même. Et c'est pour ça que les Français rêvent toujours de devenir propriétaires. Alors c'est vrai que ça revêt un petit peu cet aspect. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que la sécurité, elle est quand même liée à la situation de chacun. Je vais prendre deux exemples pour illustrer un petit peu ce propos. D'un côté, on va avoir un couple d'environ 45 ans avec 2 enfants. Et puis de l'autre côté, un célibataire qui finalement rentre dans la vie active. Donc pour le couple, hors aléa de la vie, bien entendu, leur situation est relativement stable. Et ils vont pouvoir se projeter sur des périodes qui finalement sont assez longues, périodes qui sont souvent liées à la scolarité de leurs enfants par exemple. Donc on va dire qu'ils peuvent se projeter sur des périodes de 5 à 10 ans. Le célibataire, lui, de son côté, aura beaucoup plus de mal à se projeter sur des périodes aussi longues puisque généralement il va se mettre en couple, il va peut-être fonder un foyer, donc c'est plus compliqué. Donc on voit là que finalement pour le couple, ce sera plus facile d'absorber les coûts liés à l'accession à la propriété, donc les frais de notaire, ce genre de choses, alors que pour le locataire, c'est beaucoup plus difficile. Donc finalement, le couple aura plutôt tendance à pouvoir acheter, alors que le célibataire aura plutôt tendance à rester en location. C'est d'autant plus vrai que le couple aura aussi beaucoup plus de facilité à avoir un apport personnel. Donc l'apport personnel va diminuer le coût du prêt et donc va diminuer les mensualités et donc va encore favoriser l'intérêt de l'achat par rapport à la location. Alors cela dit, boule de neige. Exactement. Cela dit, il y a aussi la situation professionnelle qui est à prendre en compte puisque effectivement, si par exemple vous achetez un logement et qu'au bout de 1 ou 2 ans vous êtes muté, dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Vous n'êtes pas resté suffisamment longtemps dans le logement pour pouvoir amortir les frais de notaire. Bon, alors pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui ont suffisamment d'apport pour imaginer devenir propriétaire, pour quelles raisons, vous nous avez expliqué des cas spécifiques, mais pour quelles autres raisons doivent-ils, dans certains cas, remettre en cause leur projet et plutôt privilégier la location, préférer rester locataire, même quand on a les moyens de devenir propriétaire? Est-ce que par exemple un certain type de biens, certaines surfaces doivent être privilégiées à la location plutôt qu'à l'achat? Oui, tout à fait. Alors en ce moment, par exemple en France, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est plus intéressant d'être locataire d'une petite surface et d'être propriétaire d'une grande surface. À titre d'exemple, pour un 30 mètres carrés, en moyenne, en France, il faut 17 ans pour que la solution finalement de l'achat soit plus rentable que la solution de la location. À contrario, pour une surface de 70 mètres carrés, on baisse à 4 ans. Donc là, en 4 ans, on a amorti l'achat. Bon, donc privilégier les petites surfaces pour la location. Et les grandes pour l'achat. Ça dépend aussi des villes ou des régions. Il y a des villes où il vaut mieux acheter, d'autres où il vaut mieux rester. Il y a des villes où on peut, puis il y a des villes où on peut pas. Moi, je pense évidemment avec mon prisme parisien, c'est quand même compliqué de se payer un 70 mètres carrés. Non, c'est pas le débat. Le débat, c'est quand on a les moyens de choisir. Oui, quand on a les moyens de choisir, est-ce qu'il y a des villes où il vaut mieux décider de rester locataire plutôt que de devenir propriétaire? Paris. Oui, alors effectivement. Alors Paris, on le met de côté parce que c'est un cas un peu spécifique. Les prix sont tellement élevés à Paris que, effectivement, en moyenne, il faut compter à peu près 15 ans, donc au minimum pour que ce soit rentable. Donc acheter
habiter à Paris, il faut vraiment être sûr de rester très longtemps à Paris. Donc il faut vraiment être capable de se projeter très très loin. Par contre, il y a des ratios qui peuvent être intéressants. C'est par exemple le ratio du prix d'achat au mètre carré par rapport au prix du loyer. Donc ce ratio, finalement, plus il est élevé, plus c'est intéressant d'être locataire. Donc à titre d'exemple, actuellement, on peut considérer que c'est intéressant d'être locataire sur des villes comme par exemple Nice, Montreuil. Là, c'est plus intéressant d'être finalement locataire. Alors bien entendu, c'est un indicateur, donc il faut toujours garder un œil critique et puis aussi tenir compte. Mais vous nous dites Nice, Bordeaux ou Montreuil par exemple, entre autres. J'imagine qu'il y a d'autres villes où il irait plus intéressant de rester locataire plutôt que de devenir propriétaire. Vous nous dites rester locataire dans ces villes-là parce que le temps que vous allez mettre pour rentabiliser votre investissement à la propriété va être plus long que le temps de rentabiliser une location. Exactement. Bon. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des villes où il vaut pour le coup beaucoup mieux devenir propriétaire que rester locataire? C'est exactement la même chose. On utilise les mêmes ratios, sauf que là, on va chercher le ratio là où il est le plus faible, évidemment. Et donc là, on va retrouver par exemple des villes comme Lille, Clermont-Ferrand, par exemple, qui sont des villes intéressantes pour passer à l'achat. Bon, voilà, Marie, vous pourrez vous installer, pourquoi pas, à Clermont-Ferrand. Mais j'aime beaucoup Clermont-Ferrand, j'adore Lille aussi, mais voilà, la particularité de Paris, d'ailleurs, on voit l'essentiel des professionnels du secteur ne sont pas propriétaires à Paris, et donc c'est assez révélateur de la difficulté d'être propriétaire à Paris. Donc, tout à fait, c'est une très grosse difficulté. Alors après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est tenir compte aussi des taux d'intérêt. Actuellement, donc les taux d'intérêt sont toujours relativement bas, même s'ils ont tendance à remonter. Mais si on se projette sur les 10 dernières années, les taux restent assez faibles. Et donc, c'est toujours intéressant d'emprunter de l'argent. Et donc, c'est toujours intéressant de passer à l'achat. Oui, de ce point de vue, voilà. Parce qu'il y a la question de la localisation, il y a la question du type de bien, de la surface, et puis il y a la question du timing. Il y a un timing pour acheter et un timing pour plutôt préférer rester locataire. Là, vous nous dites quand même, au niveau des taux d'intérêt, il vaut mieux acheter. C'est le coût du crédit, il est effectivement beaucoup plus faible qu'il ne l'était. Mais en même temps, il y a des taxes foncières, par exemple, qui progressent et qui risquent de progresser encore dans les prochaines années. Donc, devenir propriétaire aujourd'hui, c'est s'exposer à une hausse des charges dans les prochaines années. Complètement. Alors, par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que à la fois le locataire et le propriétaire, sur la taxe d'habitation, vont être soumis aux mêmes charges, puisque les deux doivent s'acquitter de la taxe d'habitation. La question se pose vraiment, effectivement, sur la taxe foncière. Donc là, effectivement, il faut espérer que cette taxe foncière n'explose pas. Donc sur Paris, encore une fois, sur Paris, il y a un risque, puisque effectivement, il y a un rattrapage depuis quelques années et on voit que ces taxes augmentent beaucoup. Ces taxes, finalement, sont liées au taux qui est voté par les collectivités territoriales et à la valeur locative. Et on sent bien qu'actuellement, il y a les collectivités territoriales qui ont tendance à augmenter, finalement, le taux, et on a aussi la valeur locative qui va avoir tendance à augmenter, en tout cas à être réajustée, puisqu'elle est, calculée sur des processus qui sont un peu caducs, qui datent des années 70. Oui, mais ça, ils vont pas la faire tout de suite, la réforme des valeurs locatives. Non, mais c'est progressif. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils la feraient, parce qu'ils ont quand même refilé la patate chaude au prochain gouvernement. Je suis pas sûr qu'ils passent à l'action. Tout à fait, c'est très très politique. D'ailleurs, en 2007, Fillon avait essayé de le faire, et puis ça avait été remis au placard parce que c'est effectivement très politique. Et comme on rentre dans des périodes d'élection, pas sûr effectivement que ça se fasse. Je suis d'accord. Ouais, mais sachez que quand vous achetez un logement, vous épousez aussi la taxe foncière. C'est quand même ça. Absolument. Et peut-être à vie même. Absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Gaëtan. Donc on rappelle les villes où il vaut mieux rester locataire plutôt que devenir propriétaire. Vaut mieux rester locataire à, je me trompe pas, à Nice, Bordeaux ou Montreuil par exemple. Et Paris, j'insiste. Et Paris, Marie a raison, et Paris. Et plutôt devenir propriétaire à Clermont-Ferrand, Lille ou encore Angers. Voilà. Exactement. Quelques exemples pour ce ratio de timing, de temps nécessaire pour rentabiliser votre investissement. Merci beaucoup Gaëtan. Gaëtan Lefebvre pour construire sa retraite.com.